Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez bien voir la vidéo. Allez, aujourd'hui on va faire un tuto pour un mini-album avec une reliure intégrée. Alors, il y a beaucoup de gens, parfois moi aussi, je l'avoue, on a du mal à faire des reliures. Et là, du coup, on va en faire une, mais elle va être intégrée dans le mini-album. Alors, je vous ai fait un prototype. Voilà. Alors ça va être, on va dire, la base. Voilà. Et en fait, on va faire une reliure comme ceci. Vous voyez? Et là, on va partir sur 1, 2, 3, 4 pages. Voilà. Alors, j'ai mon petit pense-bête. Il va nous falloir... Hop. Alors, moi, je vais le faire en A4. Pardon, en craft. Ça y est, ça commence mal. En craft. Et par contre, celui-là, c'est le épais. C'est celui-là. Alors, si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, eh bien, je le ferai avec du papier plus léger. Voilà, j'ai pris celui-là. Ensuite, j'ai pris, alors, principalement, et j'ai pris des motifs. Hop, je le prends. J'ai utilisé ce bloc-là. C'est le Add Candy Cane Christmas to You. C'est une collection de 2021. J'ai utilisé ces deux papiers. Voilà. Il ne reste plus que ça sur les feuilles que j'ai pris. Et j'ai pris aussi le Christmas. C'est une collection de 2020. Et j'ai pris ces deux papiers là qui se marient très très bien avec l'autre collection. Comme vous pouvez le voir, c'est des couleurs qui vont très très bien ensemble. Allez, c'est parti. On y va. Voilà. J'ai préalablement aussi fait un petit sentiment où j'ai marqué tout simplement joyeuses fêtes avec des tampons que j'ai eu. Alors je crois que je les avais achetés sur Amazon, me semble. J'ai découpé avec les dies. J'ai découpé celui-ci. Et avec le plus petit, j'ai fait celui-ci. Et ce que j'ai fait, comme il y avait beaucoup trop d'espace entre ces deux, comme vous pouvez le voir, j'ai tout simplement fait un double matage avec des dimensions qui vont aller très très bien ensemble. Voilà. J'ai aussi sorti cette photo, on va dire. C'est sur une application que je vous avais parlé il y a quelque temps, Tapcolor. Voilà, vous faites votre coloriage et une fois que vous l'avez eu, eh bien vous avez tout simplement à enregistrer sur votre téléphone et puis voilà, et vous imprimez et ça fait joli. J'ai fait aussi des petits gnomes, j'adore ça. J'adore les gnomes. On va voir si on les utilise ou pas dans les pages. Normalement, oui. Voilà. Bon, ensuite, il va nous falloir des papiers. Ça, il va nous falloir... Ça, c'est pour le pliage. 28 sur 14,5. 28 sur 14,5. Et il nous faudra plein de petits plis. Mais ça, on le verra après. Ça, c'est notre base qui fait 22 cm sur 15. Et on va faire un pli à 11. Et pour décorer notre couverture, il nous faudra 2 motifs. Pardon. Il nous faudra 2 motifs différents. 2 pour la couverture et 2 pour l'intérieur qui vont faire 10,5
sur 14,5. Là, ensuite, il va nous falloir pour fermer notre mini album, il va nous falloir un Encraft de 4 sur 12 cm et pour mater un de 3,5 sur 11,5. Voilà. Et pour finir, il va nous falloir 8 qui vont faire 9 sur 13,5. Alors bien sûr, je vous fais voir, c'est les papiers qu'on a choisis, quoi que j'ai choisi. Et il va nous falloir 4 de 9,5 sur 14. Allez. Alors maintenant, le but étant de ne pas se tromper. On va commencer déjà par le plus simple. On va prendre nos 22 cm sur 15 et on fait un pli à 11. Voilà, on fait un pli à 11 cm. Alors, n'hésitez pas à marquer puisque le craft, il est épais. Une fois qu'on a fait notre pli, on marque bien avec notre plioir et on marque bien droit. Voilà. Parfait. Ça nous donne ceci. Alors, si vous voulez, vous pouvez. Moi, en général, j'ai peur que mon papier craque, pardon. Alors, je préfère le faire que d'un côté, mais là, c'est parfait. Voilà, ça nous donne ceci. On va coller l'intérieur et l'extérieur. Celui-là, hop. Alors, on va d'abord coller. Ça, c'est pour l'extérieur. Alors, j'ai mal enlevé les... Ça, et voilà. Et ça, pour l'intérieur. Qu'on va mettre comme ceci, de chaque côté. Là. On va coller. Alors là, normalement, vous devriez avoir plus d'aisance quand je vais filmer. J'ai réussi, on va dire, à gérer le téléphone parce que j'enregistre avec mon téléphone. Voilà, une fois vous étirez la colle, parfait. On fait l'autre côté et en plus vous voyez un peu plus loin par rapport. Moi je trouve que c'est très bien là. Vous me dites, n'hésitez pas à me dire si vous voyez mieux maintenant avec ce système de... avec mon nouveau trépied. Après c'est mon mari qui me l'a fait, hein, le trépied. Il a récupéré ce que j'avais. Et ce que j'avais, et bien il en a refait un mieux. Voilà. Ça sert d'avoir un mari bricoleur. Voilà, là nous avons notre intérieur. Pour l'extérieur, on va surtout
pas oublier de mettre la sangle, puisque la sangle va se mettre ici. Voilà. Pour rappel, elle fait 4 cm sur 12 cm plus un matage. Alors, moi, je vais arrondir. Voilà. Je vais arrondir que d'un côté. Je vais coller. On va attendre que ça sèche bien. Là. Voilà, on va attendre que ça adhère bien. Et on va lui donner, voilà, un petit peu d'amplitude. Ici, on va le coller comme ceci. Alors, en sachant que ça va venir, voilà, pas trop loin, pas trop près. Alors, je calcule là. Alors là, j'ai 5,5 et là, j'ai 5,5. On fait une marque ici. Si je prenais le crayon, ça serait mieux. Là, et je pense que là, je suis pile poil 5,5. Voilà. Vous mettez, là, vous avez 5,5, là, 5,5, et là, vous avez 5,5. Voilà. Et vous allez coller cette partie ici. Alors, je ne vais pas jusqu'au bout. Je laisse toujours un peu de marge. Ça permet de ne pas trop coller et pour pouvoir bouger surtout notre petite sangle. Surtout. Ouais, j'ai fait ça, mais j'aurais pu le mettre aussi en dessous. Ça aurait fait joli. Ouais, ça va. Alors, hop, on se repositionne. Parfait. Ici, on va coller. Voilà. Là, pour l'instant, c'est la partie la plus facile. Hein. La plus difficile reste à venir. Ça va être pour plier. J'espère réussir avec vous. Là. Et là, on va coller celui-là de devant. J'ai oublié de faire une petite découpe pour celui-là, vous voyez. Là, et celui-là, on le met ici. Là. Alors, je vais regarder dans mes chutes à la poubelle si j'ai quelque chose qui pourrait. Est-ce que celui-là, il est assez grand? Juste. Hein. Allez. Juste. Alors, on va le couper droit.
Voilà, là, ça devrait aller. Et on va lui faire les arrondis. Voilà. Tant qu'on y est, allez, hop, on colle. Voilà. Là. Voilà, ça nous donne ceci. Il y a juste là qu'il faut qu'on rabatte. Alors, on ne le fait pas. Ah, c'est pas sec encore. Je n'ai pas fait de pli avec le plioir. Ça, vous le faites comme ça. Vous faites travailler votre papier. Hein, voilà. Tout simplement. Il faut que c'est lui qui va travailler, on va dire. On va le laisser comme ça, tranquillement. Il va sécher. Là, allez, on s'attaque au plus difficile. Alors, là, on a 28 cm sur 14,5. On va faire des plis. Là, par contre, vous prenez votre massicot ou votre planche de rainurage, ce que vous avez. Moi, je l'ai, mais c'est vrai, je m'en sers jamais. Mais bon. Allez, on fait un pli à 10 cm. Ce pli-là, ça va être notre partie qui va venir ici. Puisque je vous rappelle que de là à là, ça fait 11. Là, du coup, voilà. Ça va nous donner ceci. Alors, on fait le pli. Alors, je reviens. Je remarque bien mon pli. Et on fait un pli à 10. On fait un pli à 11. On fait un pli à 12. On fait un pli à 13. On fait un pli à 14. Oui, il y a beaucoup de plis. Plus vous faites de plis, plus vous pourrez mettre des pages. On fait un pli à 15. On fait un pli à 16. On fait un pli à 17. Et le dernier, un pli à 18. Alors moi, l'autre, j'avais fait un pli à 19, mais ça n'a servi à rien. Et là, vous avez de nouveau, ici, 10 cm. Vous avez 10 cm ici, parfait, et 10 cm ici. Alors maintenant, on va marquer nos plis. Alors, on va s'armer de patience. Voilà. Et tranquillement, voilà, on marque nos plis. C'est pas le truc que je préfère, on va dire. Mais franchement, c'est une reliure très facile et à la portée de tout le monde. Entre autres la mienne. Là. Voilà. Alors là, moi, ce que je vais faire, je vais le tourner de l'autre côté. Voilà.
Comme ça, j'en ai moins dans les mains. Là. Allez, l'avant-dernière. Ça va, il n'a pas craqué. Bon, je suis contente quand même parce que le papier noir de cette collection-là, franchement, j'arrive pas à le travailler. Il a tendance à craquer. Voilà, là maintenant, on va faire, vous savez, montagne pleine, montagne pleine. Alors, là, on va partir, hop, que je démarre bien. On va partir sur un creux. Là, après le creux, j'ai une montagne. J'ai un creux. J'ai, hop, là, une montagne. Encore un creux. Une montagne. Un creux. Une montagne. Et pour finir, un creux. Voilà. Alors là, on va bien se mettre. Voilà, ici aussi. Et là, on va bien aplatir nos plis. Voilà. Et on n'hésite pas de passer entre. Là, on tourne et on fait le même procédé. Là. 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 Et le dernier. N'hésitez pas à appuyer sur tout. Hein. Là, ça nous donne ceci. Vous voyez? C'est pas mignon tout ça? Voilà. Alors, maintenant, vous prenez votre base, on va dire. Et là, on va se mettre... ok, on va se mettre dans ce sens. Ici. Voilà. Alors, on va s'aligner. Je vous fais voir après. Que je fasse pas de bêtises. On va s'aligner. Ok. On va se mettre... Parce qu'il y a quand même de l'épaisseur. On va se mettre à peu près... Voyez. Là, on va se mettre là. Voilà. Hop, je vais vous faire voir. Voilà, quand vous placez votre... voilà, vous vous alignez là. Et vous vous mettez à peu près, on va dire à peu près à 2 mm. Voilà. Alors, je calcule quand même. Hein, que ça se ferme bien, surtout. Là, je suis bien. Là, je suis bien. Et si je fais ça, je suis bien. Ok. Alors, si vous voulez aussi, on pourrait... Alors ça, c'est comme vous voulez. Pour donner ce petit arrondi, voilà, vous avez le milieu ici. Et bien pour donner l'arrondi, vous vous décalez à peu près, on va dire de 2 mm sur le côté droit.
Voilà. Vous tournez votre papier et vous faites la même manip, à peu près 2 mm sur la droite aussi. Ça va vous faire un petit arrondi. Alors là, on ne le voit pas trop, mais il y a un petit arrondi. Alors, je vais essayer, voilà, de l'écraser. C'est pas évident, mais là, avec l'aide du plioir, vous vous donnez l'arrondi. Voilà, ça devrait aller. Et bien maintenant, on va passer au collage. Je vérifie quand même encore. Ah, c'est beaucoup mieux. Est-ce que je peux le pousser un peu plus? Alors, si je pousse un peu plus, je peux. Et ça me fait... Ah, ça me fait... Alors, je vérifie hein, avant que... Voilà, là c'est bon. Là c'est bon. Là c'est bon. Et là c'est bon. Allez, on va mettre de la colle sur cette face-là. Alors là, par contre, n'hésitez pas, puisque vous savez que le craft boit beaucoup l'eau, ou la colle, pardon. Là, et là, on va essayer de bien se mettre. Voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Là, on va se mettre comme ceci. Et là, on va tout simplement hop, toi. Voilà. Parfait. Là, je suis bien. Alors, on va mettre de la colle pareil. Là. Je vais délicatement... Alors là, c'est le plus périlleux parce que le papier est relativement épais. Voilà. Et on va pousser, coller, bien appuyer surtout. Voilà. Là. Là. Là, ça devrait aller. Je vais juste... Voilà. Hop. Là, je suis bien. Là, je suis bien. Là, impeccable. Hop. J'avais mis de côté 2 autres papiers en cas d'erreur, mais ils vont être un peu trop petits. Ouais. Alors, il va nous falloir... je vais prendre... non, je vais prendre l'autre.
Ah, j'en ai plus. Alors, il fallait bien que j'en fasse une. Je me suis aperçue au dernier moment. Là, le papier ici. Ce papier-là, il fallait pas le coller. C'était là qu'il fallait le coller. J'ai fait une petite gourde. Ça devait arriver. Et du coup, ici, si vous pouvez, ça serait bien, mettre juste un petit point de colle. Parce que normalement, ma reliure, elle doit tenir enfoncée. Mais là, elle se soulève. Alors, soit j'ai mal fait les plis. Mais j'ai regardé le tuto de mon amie et elle a fait pareil que moi. Voilà. Alors, normalement, je vais faire, hop, un petit jet de colle là. Un petit jet de colle là. Voilà. Et on va appuyer. Voilà. Le temps que ça tienne. Voilà. On enlève l'excédent d'entrée. Alors, est-ce que ça n'a pas tenu parce que elle, ça tient très bien. Est-ce que ça n'a pas tenu parce que mon papier, c'est du craft et il a une très très grosse épaisseur. Voilà, alors on va faire ça. On va tenir bien appuyé. Voilà. Non, à plat. C'est mieux. Voilà. Le temps que la colle, on enlève l'excédent. Voilà. Après, c'est une colle qui colle vite. Voilà. Pendant que je tiens, hop, on va se mettre comme ça. Pendant que on va, du coup, vous allez recouper. Ouais. Vous allez recouper. De 10 sur 2 sur 10 sur 14. Voilà. Je vais essayer de jongler. Voilà. Vous mettez votre colle. Là. Alors, normalement, ça c'est bien tenu. Voilà. Et vous, hop. Là, ça va pas tenir. Eh bien, ouais. C'est le craft. C'est le craft qui fait ça. Allez, on va coller l'autre, tant qu'à faire. Voilà. Et hop. On se met comme ceci. Là. Alors, on fait attention surtout, pas faire comme moi, d'être trop sur le pli. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au collage de nos papiers.
Je les ai mis où? Ah. Bon, je reviens. Je les avais sous mon nez. Voilà. Alors là, j'en ai 8, pardon. Mais j'ai pas dû mettre un peu de... Oui, j'ai pas mis de colle. Voilà, on va mettre plus de colle ici. Voilà. J'avais pas mis bien de colle sur le coin. Là. Alors, là, on va prendre nos papiers. Alors, j'ai une rayure. Ça fait que les rayures, on va les mettre au milieu. On va partir sur celui-là. Après, le derrière, on va mettre celui-là. On repart sur un comme ça. Là, du coup, je peux mettre un milieu. On va repartir sur un comme ça. Un comme ça. Un comme ça. Et un comme ça. Allez, on va coller au fur et à mesure pour pas se tromper. Voilà. Voilà. Alors, ce modèle-là, je vous rappelle que c'est la première fois que je le fais. En vidéo, surtout. Et c'est pas évident. Voilà. Et là, on va mettre de la colle ici. Voilà. On va mettre de la colle ici. Et là, on vient mettre notre papier. Voilà. Hop, j'essaye de bien... Voilà. Alors, je vous conseille, moi, en fait, ne prenez pas de papier craft. Là, il a du mal à se faire travailler, le papier craft, vous voyez. Là, je vais me mettre comme ça, et là, je vais appuyer. Ouais, il est trop épais, le papier craft. Je regrette un petit peu de l'avoir fait avec. Ouais. Alors déjà, parce qu'il a du mal à s'accrocher. Et en plus, il est tellement épais. Là. De toute façon, je vais faire... Là, vous prenez l'autre. Ce que je vais faire celle-là avec vous. Et après, je vais le faire hors caméra. Voilà. Alors là, je vérifie bien le bon sens. Là, je suis comme ça. Hop. Et là, vous venez vous mettre ici. Voilà. Là, c'est très bien. Allez, je vous mets sur pause, je continue. Et pour vous, c'est tout de suite. Alors, j'ai fini de tout coller. Voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, en fait, ça revient. Ça s'est bien remis. Voilà, j'ai collé tous mes papiers. Du coup, ça s'écarte bien pour mettre nos petites photos. Alors, on peut en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On peut mettre 10 photos. Alors, je vais mettre des pinces parce que je viens juste de finir et je vais le mettre des pinces histoire de là. Voilà. Et je vais en mettre 2 en bas.
Si j'en aurais une autre, ça serait bien. Je vais la chercher. Là. Hop. Voilà. Alors là, maintenant, on va passer... Voilà. Alors, le but étant... Alors là, par contre, je vais mettre un autre craft parce que... pour consolider notre papier, puisque ça va être lui qui va faire office de maintien. Mais vous allez voir comment on va le travailler. Alors, combien j'ai ici? 8,5. Alors, on va faire 9 sur 9,5. Alors, 9 sur 9,5. Autant que les chutes servent à quelque chose. Voilà. On va le mettre comme ceci. Et on va faire les arrondis. Et j'ai fait les arrondis avec sur la lettre M. Non, pardon, L. Faut que je change mes lunettes. Hein. Là. Là, on va le coller tout simplement. Alors, on pourrait aussi, ouais, allez, on va le mettre au double face. Allez, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé de double face. Alors, on va le mettre en double face. Là, par contre, on met en double face partout. Là. Et hop. Voilà. Pour ici, on va calculer que notre... c'est-à-dire, on va se mettre comme ceci. Et on va mettre du double face 3D ici et ici. En haut, bien à ras en haut. Et bien à ras en bas. Ça permettra à ce que notre sangle passe. Là. Une fois qu'on y est. Là, on va se mettre comme ceci. Voilà. Alors, moi, je vais me mettre plus haut que prévu. Et je vais lui faire un petit tracé. Ici. Voilà. Pour faire un repérage. Voilà. Là. Et là, je viens me placer droite devant et j'appuie fortement. Et là, vous allez avoir votre système de fermeture. Voilà. Et vous voyez, ça ne bouge pas du tout. Voilà. Et pour défaire, même principe. Alors, si vous avez des ongles, c'est très bien. Ou bien vous l'enfoncez pas comme moi jusqu'au fond. Voilà, ça serait formidable. Parce que moi, j'ai trop poussé fort et j'ai pas d'ongles. Si, j'en ai, mais ils se retournent, moi, les miens. Voilà. Voilà. Voyez, n'allez pas jusqu'au fond. Voilà. Laissez une petite marge. Voilà. Comme ceci. Une petite sangle. Voilà. Là, j'ai pas mis de colle. Ça, c'est mon défaut. Je ne mets jamais de colle jusqu'au bout.
Ça, c'est incroyable, hein. Là, je vais l'étaler. Je vais prendre... j'ai tout qui tombe. Voilà. On va laisser sécher le temps que... Voilà. Là, on va lui mettre... Alors, la colle, je peux la boucher. Normalement, j'en ai plus besoin. Là, je vais le mettre pareil. En 3D. Bon, alors oui. Comme je vous disais, hein, du coup, pas en craft. Hein. Trop épais. Et un peu dur à manier, à travailler le papier. Voilà. Lui, on va le mettre comme ceci. Et lui, on va le mettre ici. Alors, je vais le mettre en 3D. Je suis désolée, j'ai le téléphone qui sonne. Voilà. Voilà. Alors, hop. On va le mettre plus bas. Voilà. Là, on va lui mettre des petites perles. Alors, je vais lui mettre des petites perles couleur bleu pour faire ressortir la petite carte. Ouais, bleu. Je vais en mettre un ici. Quoi? Pas la carte. L'album. Là, je vais en mettre une. Hop, ici. Voilà. Ça nous donne ceci. Là, je vais mettre en vitesse. Je vais mettre mes petits gnomes. Je vais en mettre un là. Je vais tout simplement les coller. Parce que c'est déjà épais. Voilà, je vais en mettre un ici. Voilà, là non. Là, je vais en mettre un là, ouais, ici. Ma petite colle. Alors là, je vais vous faire voir une petite astuce. Je mets un peu de colle là. Et là, pour ici, je vais faire tout simplement ça. Voilà. Et j'appuie pour enlever l'excédent. Voilà. Je vais essayer de vous inclure dans chaque tuto que je vais faire des petites astuces en scrap. Voilà, là je n'ai rien mis, voilà, là je vais rien mettre, et bien là je vais le mettre ici. Là, et puis je vais le mettre ici. Là. Alors on aurait pu aussi compliquer la chose, hein, en faisant des pochettes par exemple. Mais bon,
Je pense que ça suffit déjà en soi. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, je ne mets pas de perles à l'intérieur. Voilà, hop. Et je laisse un peu d'épaisseur. Voilà, parfait. Voilà. Voilà notre mini album avec une reliure intégrée. Pour l'enlever, vous voyez du coup maintenant ça, il s'est fait tout seul. Voilà. Là, je peux rentrer les photos que je veux mettre et du coup, j'ai une jolie petite fermeture. Juste encore à lui donner un peu de mouvement. Voilà. Voilà ce que ça donne au final. Je vous fais voir de plus près. Voyez, bon, avant j'avais les mains qui glissent, mais là c'est bon. Voilà, et du coup, ben, j'ai mes pages pour rentrer mes photos. Alors quand on tourne la vidéo au début, on a un peu peur, mais voilà, au final ça donne bien. Par contre, vous allez certainement me dire, tu aurais dû couper là. Non, c'est voulu. C'est voulu, c'est pour consolider l'album en soi. Voilà. Et après, ça fait une jolie déco. Ça fait... moi, je trouve que ça fait très joli. Voilà. Mais moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Hein. Comme d'habitude, je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis, eh bien, pour moi, ça sera un bon appétit. Parce que j'ai commencé à avoir faim. Et voilà, et pour vous, eh bien, bonjour, au revoir, bon après-midi. Je ne sais pas à quelle heure vous allez voir la vidéo. Voilà, eh bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.